Téléchargement. Nous sommes de retour. La résistance peut plier mais ne rompt pas. Et elle maintient ses acquis, chaque position gagnée. Elle n'abandonne pas. Et inlassablement revient à l'assaut jusqu'à ce qu'elle obtienne gain de cause. Je suis de retour et envers et contre tout, nous y arriverons. Passez le mot à tous et dites que nous sommes de retour. The resistance is back. Au bonsoir à tous. Au bonsoir. Tout à l'heure, nous avons commencé par une interprétation de notre hymne national. Et après cette interprétation de notre hymne national, je nous ai tous invités à en méditer les paroles. L'idée, c'était que nous nous rendions compte ensemble du poids de chacune des paroles de cet hymne national. Bonsoir à tous. Soyez de nouveau les bienvenus. En effet, je vais continuer. Francine Denise, tel que tu me le suggères, permet le tutoiement, ma sœur dans la résistance. Tout à l'heure, lorsque nous avons été interrompus, d'une manière étrange, je m'apprêtais à vous lire ce passage, écrit par la plume du désormais président élu, celui élu en dehors de toute fraude électorale à l'occasion du dernier scrutin présidentiel, Maurice Kamto. On demandait le débat, nous sommes à la page 142 de l'urgence de la pensée. Chapitre 2, intitulé l'épouvantail de l'ennemi. On demandait le débat. D'autres revendiquent et préparent la guerre civile. Arc-boutés sur leur position, camp contre camp, ces fractions désespérées de la population poussent ou essayent de pousser le pouvoir à la dérive absolutiste. Indigentes intellectuelles, manquant d'assurance, elles pâlissent à l'idée du débat et voient rouge face aux libres penseurs. Partie prenante au pillage de la nation, certaines d'entre elles savent qu'elles sont des prisonniers en sursis. Elles paniquent à l'idée d'une possibilité d'interpellation, d'une exigence de la transparence. Elles envisagent dramatiquement l'hypothèse de l'alternance. Que vienne l'apocalypse plutôt que de perdre le pouvoir, semble-t-elle dire. Le langage guerrier refait surface et l'ennemi, vrai ou imaginaire, est désigné et livré à la vindicte des bonnes consciences de l'unanimisme, trop heureux de pourfendre et de vouer aux gémonies les fauteurs de troubles, les aigris, les envieux, les jaloux, les assoiffés du pouvoir, comme dirait l'autre. On nous l'a dit, l'ennemi est dans la maison. Et voilà recréer le climat délétère qui, dans certains pays, a accompagné la naissance à la souveraineté nationale. Pardon, à la souveraineté internationale. La doctrine de l'ennemi extérieur, que l'on retrouve à différentes époques dans l'histoire des sociétés, est ici exploitée au plan interne et à des fins de politique intérieure.
Mais le registre argumentaire et l'objectif poursuivi sont les mêmes. Condamner et discréditer la différence. Condamner et discréditer la différence en la présentant comme un danger mortel pour l'État et la nation. C'est une ressource de la société unanimitaire de considérer tout porteur de tendance comme un vecteur d'une maladie contagieuse. Les gouvernements africains ont fréquemment usé de cette technique propre au régime totalitaire en désignant leurs opposants comme des ennemis alliés de l'étranger. Je passe quelques lignes. Nous sommes déjà à la page 144. Or, l'ouragan de la révolution démocratique crée la panique dans les rangs des militants de l'unanimisme et redouble les appels à la violence contre l'ennemi. C'est que le parti unique a pris haut de toutes parts et l'on espère secrètement que l'utilisation de la menace d'un agresseur, fût-il imaginaire, pourra créer une dynamique centripède, aider à colmater les brèches et ainsi retarder l'échéance d'un naufrage inéluctable autant que salutaire. Devant les traces tangibles de division qui traversent le parti unique, ces derniers baroudeurs espèrent réconcilier tout le monde contre un ennemi commun. Et voilà que s'enterrent les rancunes multiples, multiples rances, et que se convergent sur quelques individus ou quelques groupes des haines divergentes. La haine de l'ennemi scelle l'unité du groupe en polarisant sur l'objet du dédain collectif les ferments de division répandus en son sein. Elle dissipe les divergences en offrant au groupe un assouvissement provisoire. La cohésion du parti ou de l'oligarchie gouvernante, menacée d'éclatement, est ainsi rétablie, comme jadis celle des sociétés primitives aux dépens d'une victime émissaire. Dans la période actuelle de transition vers le pluralisme politique, l'invention de la figure de l'ennemi est donc une manœuvre, un ultime assaut dans un combat que l'on tente de mener jusqu'à épuisement total. La violence matérielle et ou verbale déployée contre ce corps corrompu, susceptible d'entraîner le pourrissement de la nation tout entière, a une portée cathartique. Elle est destinée à purifier le corps social, à écarter tout risque de contagion, à éliminer les miasmes nocifs. L'image de l'ennemi apparaît nécessaire pour produire par contraste celle d'un parti uni, soudé, individu, prêt pour la bataille. L'ennemi intérieur incarne la perversion de l'instinct social et la corrosion de la stabilité politique, si chèrement acquise et jalousement préservée. C'est le concentré de tout ce que l'État et le parti doivent détruire. Le parti gouvernant, figé dans la logique et le comportement unanimitaire, même dans le contexte nouveau du pluralisme, a une prétention démentielle au contrôle et à la maîtrise totale du politique. Or, comme le souligne Claude Lefort, l'opération qui instaure la totalité requiert toujours celle qui retranche les hommes en trop, celle qui affirme l'un requiert celle qui supprime l'autre, en désignant l'ennemi et en faisant l'objet d'une répulsion collective. On essaie de battre le rappel pour l'unanimisme en cherchant à s'assurer le soutien de la nation tout entière. En l'occurrence, le parti ou le groupe dirigeant n'accède à la représentation de son unité que par l'incessante production-élimination des hommes en trop. Cette élimination pouvant être aussi bien d'ordre physique, entre parenthèses, assassinat politique si courant aujourd'hui en Afrique, ou d'ordre symbolique, marginalisation des déviants. Quels sont donc ces régimes où, pour cause de divergences politiques, une partie de la nation est déclarée ennemie et condamnée à mort par l'autre? Pourquoi tant de haine pour la différence? C'était un extrait de l'urgence de la pensée. Maurice Kamto, désormais président élu, en dehors de toute fraude électorale, sous-titré « Réflexion sur une précondition du développement en Afrique », édité aux éditions du Mandara. Chers camarades dans la résistance, l'objet de notre conversation ce soir est là.
La question de savoir pourquoi nous nous battons est là. Le régime illégitime nous tend des pièges. Le régime illégitime, parce qu'il nous vole tout, y compris nos plus grandes qualités, veut réussir alors qu'il est en train de chanceler, qu'il agonise, qu'il est mourant et qu'il est mort. Oui, qu'il est mort. Il veut, dans un dernier sursaut, je dirais fantomatique, nous entraîner dans sa chute. Parce que le régime est sale, il veut que nous soyons tous sales. Parce qu'il est tribaliste, il veut que nous soyons tous tribalistes. Parce qu'il a dit, jamais un Bamileke au pouvoir. Il veut que nous disions, plus jamais un Boulou au pouvoir. Plus jamais un nordiste au pouvoir. Et autres folies de cette sorte. Comme ça, quand nous l'aurons fait, nous serons comme lui. Il veut nous attirer sur son terrain. Il veut que nous perdions l'avantage moral. L'avantage moral qui fait en sorte qu'aujourd'hui, la résistance dicte l'agenda du régime illégitime. Oui, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, le régime illégitime, pour apparaître crédible, est obligé de faire ce que la résistance lui enjoint. Souvenons-nous tous, chers camarades, dans la résistance, souvenons-nous tous, ce régime, par la voie effractionnelle de celui qui nous préside par effraction frauduleuse, avait dit « On ne négocie pas avec les terroristes ». C'était pour répondre au président élu qui, à l'époque, candidat, et d'ailleurs depuis 2016, et même plus loin encore, puisque le MRC a inscrit dans son projet de société la question anglophone, le président élu disait, à l'époque candidat à l'élection présidentielle, disais-je, et même avant, en 2016, un dialogue inclusif, un dialogue avec tout le monde sur la crise au nord-ouest-sud-ouest. Écoutons tout le monde, mettons tout le monde autour de la table. Seule la sécession n'est pas une option. Aujourd'hui, alors que hier, le régime a répondu « on ne négocie pas avec les terroristes », force demeurera à la loi, on n'impose pas au président sa temporalité, etc., etc. Aujourd'hui, le régime a retourné sa veste et fait ce que la résistance a enjoint. Et le régime ne veut pas que nous le sachions. Le régime ne veut pas que cette grande victoire soit célébrée par la résistance. Le régime ne veut pas que la résistance ait un baromètre sur la base duquel la résistance mesure les avancées, mesure les acquis. Désormais, le régime est forcé d'accepter le dialogue. Et ça, c'est le mérite de la résistance. La résistance dans toutes ses nuances, pacifiques et non violentes. Je voudrais qu'on parle de cela. Je voudrais qu'ensemble, nous attirions mutuellement notre attention sur les pièges à éviter lorsque le régime nous tend des pièges, lorsqu'il met sur notre passage des choses trappes pour que nous tombions dedans. Nous ne tomberons pas. Et je vous le dis, si, parce que le régime cache ses tribalistes, nous nous cachons nos tribalistes, alors nous devenons comme le régime. Si parce que le régime cache ses tortionnaires et nous encourageons la torture dans nos rangs contre nos adversaires, alors nous devenons comme le régime. Si nous abandonnons notre supériorité morale, si nous cessons d'être irréprochables, si nous cessons d'être sans faute et sans tâche, si nous oublions que le président élu en dehors de toute fraude électorale a dit « il ne veut perdre aucun d'entre nous », si nous oublions que le président élu Maurice Kamto a dit « il ne veut marcher sur aucun cadavre pour arriver à Etoudi »,
Si nous oublions toutes ces choses, nous devenons ce que nous combattons. Nous devenons le monstre qu'est le régime illégitime. Et à ce moment-là, le régime illégitime retrouve de la voix, retrouve de la parole, parce que nous aurons à ce moment-là perdu notre supériorité morale. Oui, soyons les partisans de l'hégémonie morale. Soyons des suprémacistes de l'hégémonie. Soyons dans la résistance irréprochable en tout point. Soyons des modèles. Soyons le changement, pour parler comme l'autre, que nous voulons voir dans le monde. Soyons le changement que nous voulons voir au Cameroun. La résistance est porteuse d'un espoir. La résistance est porteuse d'un message. C'est le message d'un Cameroun transformé. C'est le message d'un Cameroun meilleur. Ce Cameroun n'adviendra que si nous sommes irréprochables. Et moralement, nous aurons donc la force de continuer d'imposer au régime illégitime l'agenda national sur lequel il devrait s'aligner. L'heure n'est pas à la distraction. L'heure n'est pas aux querelles. L'heure n'est pas à trouver des ennemis là où nous n'avons que des contradictions méthodiques, ou alors, méthodologiques. Qui est l'adversaire, même si l'adversaire nous traite en ennemi? Qui est l'adversaire des Camerounais aujourd'hui? Répondez-moi à vous-même, en votre âme et conscience. Qui est l'adversaire? Qui est l'adversaire du développement du Cameroun? Qui est l'adversaire de l'expansion démocratique au Cameroun? Qui est l'adversaire de la gestion rationnelle de nos fonds publics? Qui est l'adversaire de l'organisation de la CAN en 2019 au Cameroun? Qui est l'adversaire des scrutins électoraux irréprochables et organisés de façon impeccable? Qui est votre adversaire là où vous êtes assis? Qui vous empêche de jouir de vos droits constitutionnels, civiques? Qui fait en sorte que le patriotisme soit perçu comme une plaie honteuse? Qui a empêché que ce pays n'atteigne les objectifs du millénaire pour le développement? Qui a dit que nous aurions la santé pour tous en l'an 2000? Et aujourd'hui, le plan triennal d'urgence a pu construire des hôpitaux de référence dans cette région, comme cela a été prévu, comme des fonds ont été budgétisés pour cela. C'est qui? Qui a monté les communautés camerounaises les unes contre les autres? Qui stigmatise la tribu? Qui utilise la tribu? Qui l'instrumentalise? Qui joue avec? Qui en tire profit? C'est le régime. La réponse à toutes ces questions, c'est le régime. Et son sommet est fractionnel. Le régime ne fera pas peser sur nous ses fautes. Le régime ne nous salira pas pour qu'après ils disent « nous sommes tous dans la boue ». Et puisque nous sommes tous dans la boue, personne ne peut donner des leçons à l'autre. Personne ne peut se présenter comme un modèle. Nous sommes tous sales. Arrêtez de nous donner des leçons. J'attire l'attention de la résistance, de chaque résistant. Ne vous salissez pas idéologiquement, matériellement. Suivez le président élu, le chef de la résistance. Suivez le cap qu'il a fixé. Et souvenez-vous que lorsque Martin Luther King dissertait sur la non-violence, il disait « La fin ne justifie pas les moyens. » La fin ne justifie pas les moyens. Est-ce qu'on peut viser une fin noble avec des objectifs vicieux? Est-ce qu'on peut poursuivre la paix, l'apaisement des cœurs en utilisant la violence
la torture en retour. Est-ce que nous allons répondre au régime aujourd'hui en utilisant les mêmes armes que lui? Si nous ne faisons pas attention, demain, nous dirons, laissez-nous piller les fonds publics. Quand c'était vous qui étiez là, vous pillez les fonds publics, alors laissez-nous piller en paix. Vous direz, laissez-nous assassiner les évêques. Parce que quand vous étiez là, vous pouviez les assassiner. Et on ne vous dérangeait pas. Vous direz, oui, vous direz toutes ces choses horribles. Vous direz, laissez-nous assassiner les journalistes. Repose en paix, Bibingota. Repose en paix, Koum. Vous direz, ou nous dirons, laissez-nous assassiner en paix les journalistes. Laissez-nous les tuer, ces empêcheurs de tourner en rond. Car quand vous étiez aux affaires, vous tuiez les journalistes. Vous les empêchiez de parler. Nous aussi, nous allons faire pareil. Est-ce que la résistance ne vaut pas mieux que ça? Est-ce que c'est ça que le président élu attend de nous? Je vous dis, moi, Escalité, son porte-parole, non. Ce n'est pas ce qu'il attend de nous. La résistance, c'est d'abord un acte personnel de résistance à la violence, à la haine. Parce que dès qu'on tombe dans la violence et la haine, l'arbitraire n'est plus loin. Nous sommes aveuglés. Or, quand nous sommes aveuglés, l'efficacité dont le président élu a dit qu'elle est dans la tête cesse d'être dans la tête. Elle se retrouve dans les armes, elle se retrouve dans la machette, elle se retrouve dans le couteau, elle se retrouve dans le sang qui coule et dans le sang qu'on prend plaisir à voir couler. Attention, attention. Ne devenons pas comme le régime en combattant le régime. Ne perdons pas notre autorité morale. Non, ne devenons ni des tribalistes, ni des tortionnaires, ni des détourneurs de fonds, ni des assassins. Refusons de le devenir. Toutes ces choses qui sont le legs du régime, laissons-les entre ses mains. Non, n'entrons pas dans la fête de « nous sommes tous pourris ». Non, n'entrons pas dans la fête de « oui ». Entrons dans la putréfaction, rentrons dans la boue, devenons des gens sans foi ni loi. Et puisque les autres sont tribalistes, décomplexons le tribalisme. Et puisque les autres nous tuent, validons les tueries. Let us retaliate now. An eye for an eye, a tit for a tit. No. 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 A tooth for a tooth. No. Nous avons de la supériorité et de la hauteur sur le régime parce que nous avons préservé notre intégrité morale. Nous avons de la hauteur et cette résistance intérieure, nous devons la développer, nous devons la pousser. Résistons d'abord à la haine. Moi qui vous parle, le 26 janvier 2019, je suis allé représenter le président élu à la poste centrale. J'ai marché avec les nôtres. On nous a tiré dessus à bout portant avec des gaz lacrymogènes. On nous a lancé des jets d'eau. Une fois que les gaz lacrymogènes sont arrivés, nous étions obligés de libérer la place. Dans notre chair, nous avons vécu ce que c'est que l'arbitraire. Je me rappelle de ce jour où en balade avec mes enfants, pardon, je rectifie, de ce jour où j'allais déposer mes enfants à leur école et où arrivé non loin du CED, c'est il y a quelques années, il y avait des gendarmes qui faisaient leur footing et qui occupaient la voie publique. Et moi, en les évitant, j'ai voulu passer parce que je craignais d'arriver en retard, allant déposer mes enfants à l'école. Je me suis fait stopper net, en tout cas mon véhicule. Je me suis fait bastonner par des gendarmes, violemment, devant mes enfants. Et je leur ai dit, je vous en prie, ne serait-ce que pour éviter un traumatisme à mes enfants,
que j'essaye d'accompagner à l'école pour qu'ils arrivent à l'heure. Je vous en prie, ne serait-ce que pour ça. Arrêtez de me frapper. J'aurais été tout seul, vous auriez pu le faire jusqu'à la gare. Et c'est à ce prix qu'ils m'ont refoulé sur le côté, ont fini leur footing et sont rentrés dans leur caserne ou je ne sais plus trop quoi. Je pourrais vous en raconter durant toute la soirée des épisodes comme celui-là, que ce soit au plan personnel ou concernant d'autres. Et de plus, depuis que nous sommes dans la résistance. Non, nous ne deviendrons jamais comme ceux que nous combattons. Nous ne sommes pas des sauvages. Nous ne sommes pas des monstres. Nous laissons ça au régime. Nous lui laissons le monopole de la sauvagerie. Nous lui laissons le monopole de la monstruosité. Nous lui laissons le monopole de la saleté. Nous lui laissons le monopole du vice. Nous lui laissons toutes ces choses. Il ne nous contaminera pas. Jamais. Et la résistance ne sera pas déraillée par cette tentative de contagion. Jamais. Nous ne perdrons pas notre intégrité morale. Nous ne perdrons pas notre hauteur morale. L'union nationale que représente le MRC, parce que le MRC est un parti national, et c'est pour cela qu'il fait peur. C'est pour cela que ses alliés dans la résistance font peur. Parce que c'est tous les Camerounais qui résistent, chacun à leur façon. Si nous prenons des coups, si nous allons marcher, ne demandons pas forcément aux autres de prendre les mêmes coups et de marcher comme nous. Que ceux qui marchent soient célébrés, qu'ils soient exaltés héroïquement, mais que ceux qui résistent discrètement, ceux qui résistent à l'abri des caméras, ceux qui résistent à l'abri des regards, et dont nous voyons chaque jour la traduction concrète de l'alliance avec nous, que cela aussi soit respecté. Que la résistance soit respectée, qu'elle ne soit pas polluée, qu'elle ne soit pas salie. La résistance apprend à ceux qui sont des tribalistes comment les Camerounais vivent quand ils sont ensemble. Parce que à Kondengui, ils sont tous là-bas. Ils viennent de partout. Ils viennent de tous les 4 coins du Cameroun. Et ils ne se battent pas pour le coin dont ils viennent. Ils se battent pour le Cameroun. Ils se battent pour la patrie. Ils se battent pour la nation. N'oubliez jamais que le deuxième point le plus important du plan national de résistance, c'est le non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Et la modalité qui a été mise en exergue par le président élu pour que cette guerre cesse, il a toujours réitéré depuis 2016, c'est un dialogue inclusif. Il a gagné. Cette idée s'est imposée à ceux qui ne voulaient pas le dialogue. Maintenant, nous devons les avoir à l'œil pour qu'ils ne nous volent pas le dialogue, pour que les conclusions du dialogue ne nous soient pas volées, mais surtout que durant le dialogue, que nous voyions le président élu, ses alliés et tous nos prisonniers politiques libres et assis autour de cette table. Que nous voyions tous nos frères anglophones assis, libres autour de cette table. Parce que ce sont nos frères. Nous sommes tous unis dans cette lutte pour sauver le Cameroun, pour sauver la patrie et pour sauver la nation. Je vous implore, ne laissez pas le régime corrompre vos cœurs. Ne laissez pas ce régime vous transformer en lui. Ne devenez pas ce régime. Non. Ne remplaçons pas un régime illégitime pour être plus illégitime que lui. Ne remplaçons pas et ne combattons pas un régime immoral pour nous-mêmes devenir dans cette lutte des personnes immorales. Non, ils ne doivent pas nous changer. N'oubliez pas ce que le président élu a dit. Il ne veut perdre aucun d'entre vous et il ne veut marcher sur aucun cadavre.
pour obtenir la moindre victoire que ce soit. Laissez ça aux autres. Laissez cet exercice aux autres. Laissez ça à ce régime illégitime. Vous savez, historiquement dans ce pays, à l'époque, et les aïeux sanctifiés m'en sont témoins, à l'époque où ceux qui nous ont précédés se battaient pour l'indépendance de ce pays, le régime pro l'administration qui était en réalité une administration coloniale, le régime de l'époque, avec l'aide active de cette administration coloniale, avait divisé dans les rangs des combattants de l'indépendance. Ils avaient jeté un poison nocif. Tirons les leçons de ce passé. Tirons les leçons de notre passé pour que notre avenir soit meilleur. Tirons les leçons. Le régime de l'époque coloniale avait créé des dissensions au sein des résistants au colonialisme de l'époque. Il les avait divisés sur la base de la calomnie, sur la base de l'instrumentalisation des plus faibles d'entre eux, sur la base de l'instrumentalisation des haineux. Parce que des haineux, il y en a partout. Des colériques, il y en a partout. La force de la résistance, c'est de canaliser les énergies de ses membres pour en faire quelque chose de meilleur, pour que l'efficacité dans la tête atteigne par des méthodes intelligentes les objectifs fixés. C'est ça le charme de la résistance. En face de la résistance, la haine est libérée, le tribalisme est libéré, la violence est libérée, le mensonge est libéré. Toutes ces choses sont libérées, sont décomplexées. Dans le régime, on peut se lever et dire telle tribu doit être dératisée, telle faction de la population camerounaise doit être dératisée. Dans le régime, on peut le dire. On le dira et on restera impuni. Mais je demande à la résistance, plutôt que d'entrer dans un concours de méchanceté, dans un concours de cruauté, je vous pose la question. Pourquoi n'y a-t-il pas de plainte qui tombe en avalanche contre toutes ces personnes? Toutes ces personnes sucrées, amères ou je ne sais pas moi quoi. Toutes ces personnes qui sont indignes d'être des personnes, des citoyens. Toutes ces personnes qui ne méritent pas le respect républicain, mais qui devraient être passées sous le coup de la loi et de sa sanction pour les redresser. Pourquoi personne ne se plaint? Pourquoi personne ne les poursuit en justice? Diaspora, tu as encore du pain sur la planche. Incitation à la haine. Discours tribal décomplexé qui s'assimile à du racisme. Tracassiès. Diaspora, fais pleuvoir des avalanches de plaintes. Partout où tu peux, fais pleuvoir des avalanches de plaintes. Que ces gens ne puissent plus se balader à travers le monde, la tête haute. Que la loi les traque, qu'ils soient traqués par la loi, là où eux, ils nous traquent par la violence et la force de l'arbitraire et des tortures. Là où ils sont des sauvages décomplexés, soyons des personnes réfléchies, mûres, posées et en toutes circonstances, des personnes maîtresses d'elles. Notre honneur doit être de ne pas nous transformer en ce que nous combattons. Là est notre honneur. Là est notre seul honneur. C'est ça, résister. C'est la première des résistances. C'est de résister intérieurement à nos pulsions négatives. Et ainsi, nous aurons l'autorité morale. Et c'est cette autorité morale qui donne toute sa force à la résistance. Ne perdons pas notre autorité morale.
Ne glissons pas dans la boue. Je vous disais, nous devons tirer les leçons de notre histoire pour que le Cameroun aujourd'hui soit meilleur que le Cameroun d'hier. Nous devons tirer les leçons de notre histoire pour que les pièges d'hier ne se reproduisent pas et pour que nous ne soyons pas dans un éternel recommencement. Nous devons savoir qu'une propagande est à l'œuvre et que cette propagande exploitera la moindre de nos failles, la moindre de nos faiblesses. Ne vous y trompez pas, nous devons être plus forts que le régime sur tous les plans, à commencer par celui moral. Nous devons être plus forts que lui pour continuer de lui indiquer la voie et de le contraindre à la suivre. Je répète, il avait dit, on ne dialoguera pas. Il l'avait dit par son sommet. Ce régime illégitime l'avait dit. Sur les plateaux médiatiques, nous avons rencontré des gens avec un zèle particulier qui rappelaient tout ça. Et toutes ces personnes ont été aujourd'hui démenties. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le régime n'est même pas loyal à l'égard de ses propres troupes. Vous vous rendez compte? Il a fait dire à ses troupes sur des plateaux de télévision, nous ne dialoguerons pas avec les sécessionnistes. Nous ne dialoguerons pas sur la question de la crise au nord-ouest et au sud-ouest. Et aujourd'hui, alors qu'il a envoyé ses soldats de la haine sur les plateaux, propager ce discours fermé, militaire, guerrier, il a laissé tomber ses propres troupes. Il a trahi ses propres troupes. Et soyez sûrs d'une chose, lorsque les actions seront engagées contre les tortionnaires, tous ces gendarmes qui salissent l'habit de notre gendarmerie nationale, de notre digne gendarmerie nationale, lorsque des poursuites seront engagées, vous verrez le régime se désolidariser de ces gens. Lorsque ceux qui commettent des tueries arbitrairement seront poursuivis, vous verrez ce régime se désolidariser de ces gens. Ce régime n'a pas d'amis. Je vous dis à vous qui croyez le servir, ce régime n'a pas d'amis. Il ne sert personne d'autre que la pointe de la petite oligarchie, le petit groupe qui le dirige. Il, excusez-moi l'expression, il se fout de vous. Et je ne m'adresse pas à ceux qui nous regardent, qui sont du régime, car je sais qu'ils sont nombreux. À ceux qui nous regardent, car ils sont du régime. Je m'adresse à vous. Ce régime ne vous porte pas dans son cœur. Il ne ferait pas pour vous ce que la résistance fait pour les résistants. Si vous tombez, ce régime vous laissera tomber. Si vous êtes dans le besoin, ce régime vous laissera dans le besoin. Si vous avez besoin d'assistance, ce régime vous laissera sans assistance. Ce régime a des hauts cadres qui travaillent au cœur des tout-dits, qui lorsqu'ils font leur footing, peuvent se retrouver renversés par des véhicules et se retrouvent au bord de la chaussée pendant des heures à agoniser sans personne pour les aider. Voilà le régime, c'est sa vraie figure. Pour ce régime, il y a un seul pour qui tout doit aller vite. Okay? Il y a un seul qui ne doit jamais rencontrer d'embouteillage. Il y a un seul qui ne doit jamais s'arrêter au feu. Il y a un seul qui, lorsqu'il est malade, doit aller, y compris à Genève, se soigner à grand renfort d'argent. Il y a un seul qui a droit à tous ces privilèges. Les autres ne comptent pas. Ce régime vous prend pour des oranges. Il vous presse, il vous vide de votre substance. Et quand il n'y a plus rien à tirer, il vous jette. Et vous qui nous combattez aujourd'hui alors que nous sommes dans le camp de la justice et du droit, demain vous aurez besoin de nous. Vous aurez tous besoin de nous parce que ce régime, il vous tournera le dos. Il vous laissera tomber. Il ne se souciera pas de vous. Il vous trahira parce que c'est dans son ADN, la trahison. Il a trahi les patriotes qui ont conduit ce pays à l'indépendance. Il a trahi ceux qui sont allés négocier avec lui de bonne foi lors de la tripartite. Il ne sait faire que ça. Il trahit en son sein ceux à qui il confie les plus grandes responsabilités.
Certains se retrouvent à Kondengui, et il faut avoir le courage de le dire. Ils se retrouvent à Kondengui pour rien. C'est ça le régime que vous servez. Et ne croyez pas que vous aurez toujours la chance, entre guillemets, que votre nom n'apparaisse pas. Vient le temps. Vient le temps. Maintenant que j'ai attiré votre attention là-dessus, je voulais vous dire, soyez vigilants. Le régime ne veut pas que nous voyions les acquis de la résistance. Le régime ne veut pas que son illégitimité soit plus que jamais flagrante. Il veut cacher ses plaies honteuses, il veut cacher ses lèpres. Pour cela, il nous attire à lui, pour nous les contaminer. Tenons-nous loin de lui. Tenons-nous loin de lui. Laissons-le avec sa lèpre, laissons-le avec sa saleté. Et parce que nous sommes propres, nous pourrons lui donner des leçons. C'est la plus grande arme que nous ayons en ce moment. Ne laissons pas cette arme nous tomber des mains parce que nous nous sommes retrouvés envahis par le vice et la corruption de notre esprit. Restons bien disposés à l'égard de la lutte. Ne cédons pas à la haine. Moi, je suis en colère, je l'assume, je l'avoue. Je peux même avoir des pulsions rancunières. Mais j'imite le président élu. Qui a été calomnié comme lui? Qui a été insulté comme lui? Qui aujourd'hui est détenu arbitrairement dans une prison au Cameroun avec ses alliés et tous les sympathisants et militants de la résistance? C'est encore lui. Mais est-ce que vous l'avez entendu une seule fois tenir un discours haineux? Tenir un discours vengeur? Jamais. Et pourtant, des insultes et parfois des tentatives d'humiliation, il en a rencontré, il en a essuyé. Soyons à l'image de notre leader. Soyons à la hauteur de sa stature morale. Montrons-nous dignes de lui pendant qu'il n'est pas libre. Montons-nous dignes de lui parce qu'il n'est peut-être pas libre, mais il est présent, il est vivant et il est actif. Il est aux commandes. Montrons-nous en l'absence de sa liberté d'aller et venir. Montrons-nous dignes de lui. Soyons loyaux à la cause. Ne cédons pas, ne craquons pas. Restons forts. Mimons cette chanson de Daphné lorsque nous voulons être démoralisés. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas. Écoutez cette chanson, elle vous donnera de la force. Écoutez Valsero. How many people this man go kill? La chanson ne dit pas how many people we are going to kill. This is not the song. The song says how many people this man go kill. And we should answer, how many people we are going to save? How many are we going to save? Combien de personnes allons-nous sauver par la résistance? Combien d'hôpitaux seront construits si la résistance triomphe? Les politiques nationales de vivre ensemble, harmonieux, des politiques nationales viables, efficaces. Combien seront mises en œuvre? Combien de stades seront construits? Combien de collèges, combien de lycées, combien d'universités? Combien de routes bâties? Mais surtout, combien de moralités bâties de manière scrupule, mais alors strictement pure, irréprochable et sans faute? Imaginez ça et que cela soit votre leitmotiv. On se bat pour un meilleur Cameroun. Le slogan du MRC, la tête de proue, le parti tête de proue de la résistance, sous la houlette du président élu en dehors de toute folie. Son slogan, c'est changer l'avenir dans la paix.
Regardez les changements. Change is coming. Regardez les changements, ils sont là. Avant, quand on arrêtait les résistants, on instrumentalisait grossièrement la justice. Désormais, quand on les arrête, c'est le préfet ou le gouverneur qui prend un arrêté de garde à vue administrative. Même si, en l'occurrence, il s'agit d'actes illégaux, comme cela a été démontré en droit, c'est quand même un progrès. Le régime a reculé. Il recule de toutes parts. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. Continuons de pousser avec la méthode du président élu. Continuons de pousser avec l'efficacité dans nos têtes. Développons notre génie pour que à chaque fois ce régime illégitime soit confondu, qu'il soit démasqué. Ne craquons pas, ne cédons pas, ne devenons pas comme lui. Je vous disais, j'ai pris quelques notes pour pouvoir me retrouver sur les points saillants. Je voudrais ajouter une ou deux autres choses avant de partir. Qu'est-ce qui se passe depuis quelques mois, depuis que la résistance nationale a été engagée par le président élu? Ce qui n'avait jamais été vu dans l'histoire du Cameroun a été vu. On a vu à travers le monde, aux États-Unis, I greet you, fellow Cameroonian in America, en Angleterre, c'est-à-dire en Europe, dans tous les pays européens ou presque, aux États-Unis, c'est-à-dire en Amérique du Nord. On a vu les Camerounais dont on dit qu'ils ne savent pas s'entendre. On a vu les Camerounais dont on dit qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur une cause. On a vu les Camerounais s'unir pour une cause. Oui, on a vu les victimes de la division du régime se regarder et se dire pourquoi nous allons être les dindons de la farce? Pourquoi nous allons toujours être utilisés par ce régime pour nous faire la guerre entre nous, pour nous détester entre nous? Pourquoi? Pourquoi nous n'allons pas nous retourner contre ce régime et faire son procès? Pourquoi nous n'allons pas le démasquer? Les Camerounais l'ont fait. C'était un pari qu'il fallait réussir. Et c'est ça qui fait peur au régime. Because united we stand, divided we fall. Unis, nous tenons bon. Désunis, nous tombons. Voilà ce qui fait peur au régime. Il voit se fédérer, s'ordonner, s'harmoniser l'adversité. Et ça lui fait peur. Il se rend compte que ce qu'il a travaillé à diviser, à mettre dans des boxes distincts, aujourd'hui, grâce au leadership de la résistance nationale pacifique, se fédèrent et apprennent à développer l'efficacité qui est dans la tête. Ça fait peur au régime. Il faut éviter que ça se propage. Voilà la mission qui s'est fixée. Voilà pourquoi il veut vicier l'autorité morale de la résistance. Voilà pourquoi il se donne tous ses efforts. C'est tout simplement pour ça. On n'avait jamais vu des slogans repris avec une si grande force par des Camerounais au plan national et même au plan international. On n'avait jamais vu ça. On n'avait jamais vu les Camerounais s'asseoir et décider de manière responsable, ordonnée et respectueuse de la loi, de planifier des actions non violentes, de protestation, des actions de résistance. On n'avait jamais vu ça. Toutes ces choses qu'on n'avait jamais vues et espérées ont été faites. Et même dans cette action, la diaspora camerounaise a bénéficié de l'aide panafricaine et panafricaniste des autres diasporas qui sont venus lui prêter main forte en solidarité panafricaine. Ne cassons pas ça. Ne cassons pas notre belle voiture.
Ne cassons pas notre beau char moral. Ne perdons pas notre hégémonie morale. Ne perdons pas et ne galvaudons pas notre suprématie morale. Ne la donnons pas aux chiens. Non, gardons-la pour nous. La résistance ne se fissurera pas. La résistance ne plongera pas dans le vice. La résistance ne deviendra pas assassine. Non, la résistance gardera son cap. Et ses adversaires, remarquez que je dis nos adversaires, le régime illégitime. Le régime illégitime, lui, il nous traite comme des ennemis. C'est pour cela que je lisais tout à l'heure les paroles écrites par le président élu. Le régime nous traite comme des ennemis. N'empêche, nous devons de le traiter comme un adversaire. Et nous ne frapperons pas sous la ceinture. Les coups, nous les porterons là où c'est autorisé. Aujourd'hui, le monde entier sait que la base juridique, la base légale, que ce soit celle sur laquelle se fonde la pseudo-présidence camerounaise, que ce soit celle sur laquelle se fondent les pseudo-poursuites judiciaires contre la résistance, cette base est inexistante, elle est viciée. Aujourd'hui, le monde sait, et c'est parce que la résistance ne s'est pas épargnée la moindre peine ou la moindre souffrance pour y arriver. Nous allons continuer. Et croyez-moi, je connais la détermination du président élu. Je connais ses valeurs. Je connais sa stature morale. Maurice Kamto, sa propreté, sa stature morale sont notre plus grande arme. Imitons-le. Identifions-nous à lui. Faisons tout pour être comme lui. Et résistons, chers résistants et résistantes. Résistons. Dans notre pays, il y en a qui sont arrivés aux fonctions ministérielles par effraction morale, après qu'au niveau présidentiel, l'effraction frauduleuse ait été entachée. Le statut prestigieux qui est celui que j'ai évoqué. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, du haut de leur magistère ministériel, là où le président élu a sauvegardé l'intégrité nationale de ce pays en œuvrant bec et ongle pour préserver Bakassi du morcellement, il y en a qui aujourd'hui se vantent en montant les Camerounais les uns contre les autres, en les insultant. Ça aussi, on le leur laisse. On le leur laisse. Si les autres cachent leurs tribalistes, nous ne devons pas cacher les nôtres. Nos aïeux sanctifiés nous ont appris une sagesse. Pendant que nous nous courbons pour regarder les fesses sales de la personne qui est devant nous, nous exposons nos fesses à la critique. Alors si nous voulons critiquer les fesses sales, excusez-moi de parler aussi trivialement, ayons les fesses propres. Si en face ils protègent leurs tortionnaires, si en face ils protègent leurs voleurs, si en face ils justifient l'injustifiable, nous ne justifierons jamais l'injustifiable. Nous ne ferons pas ce que nous reprochons aux autres. Nous ne nous transformerons pas en ce que nous critiquons chez les autres. Jamais. Jamais. La résistance restera sans tache. Je vais finir,
ce direct. Et comme je vous le disais, je ne suis pas très familiarisé à cet exercice. Mais je vais finir ce direct en vous invitant tous, là où vous êtes, à réfléchir et à vous demander tous ces Hutus et tous ces Tutsis qui sont morts. Si on pouvait refaire l'histoire, comment on éviterait cela? Souvenez-vous, nous avons toujours été sur ce continent les cibles de toutes les inhumanités. De toutes les inhumanités. De l'esclavage au colonialisme. Dans chacun de ces cas, c'est la violence qui était à l'œuvre. C'était le droit de la force et non la force du droit. Nous avons survécu à tout ça et nous sommes là, forts, fiers, braves, dignes, nobles. Aujourd'hui, nous avons parmi les nôtres certains qui nous traitent comme s'ils étaient des colons, comme s'ils étaient des esclavagistes. Et à cause de cela, nous ne sommes pas respectés dans le monde. Parce que quand dans le monde on voit comment nos soi-disant présidents nous traitent, alors ailleurs dans le monde on dit mais vous n'êtes pas des êtres humains, si on peut vous traiter comme ça. Et si vous pouvez répondre par la même violence et la même haine, alors définitivement ça ne vaut pas la peine. Nous surmonterons aussi cette épreuve. Nous la surmonterons triomphalement sur la base de notre supériorité morale. Je vous invite à penser à tous nos ancêtres déportés dans le cadre de l'esclavage, à tous nos ancêtres victimes des travaux forcés, morts pour bâtir des chemins de fer aux colons, à tous nos aïeux de sanctifiée mémoire morts pour que ce pays existe et soit présidé et gouverné par nous et pour nous. Vous savez que la mission n'est pas achevée. Le pays est gouverné par nous, mais il n'est pas encore gouverné pour nous. Le pays est apparemment présidé par nous, entre guillemets, en l'occurrence, mais il n'est pas présidé pour nous. Il y a un travail à finir, et ensemble, nous devons le finir. Je vous invite à penser à tout ça. Pensez aux Africains américains qui sont morts. Pensez à Rosa Parks. Pensez à Martin Luther King. Vous, la diaspora qui aujourd'hui pouvez bénéficier de la terre de droit et de liberté qu'est la terre américaine, sous toute réserve, toute proportion gardée, parce qu'on pourra aussi leur faire certains reproches. Vous qui pouvez vous y épanouir, vous qui là-bas pouvez échapper aux persécutions que vous avez fuies au Cameroun. Souvenez-vous que ceux qui ont obtenu ces droits civiques, dont aujourd'hui vous aussi vous pouvez avoir le bénéfice, ils se sont battus en résistant à la haine dans leur cœur, en résistant à la violence dans leur cœur. Et c'est ainsi qu'ils ont triomphé. Au nom de la résistance, je vous salue tous. Au nom de la résistance, je vous encourage tous. Et je vous invite à vous souvenir du slogan de la résistance. Le tout premier des slogans de la résistance, conçu et initié par le président élu, Maurice Kamto. Ce slogan dit « It's possible together ». Ensemble, c'est possible. Non au hold-up électoral. Non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest. Non au détournement des fonds publics. Mais aussi non à l'emprisonnement du président élu, Maurice Kamto. Non à l'emprisonnement de ses alliés. Non à nos camarades pacifiques résistants, emprisonnés avec lui. Camarades, nous ne vous oublions pas, nous continuons de nous battre. Et nous resterons dignes, nous vous honorerons. Et quand vous retrouvez votre liberté, vous trouverez que nous n'avons pas sali
et entacher la résistance. À bas la dictature. Vive la résistance. Bonne nuit à tous.